Donc, le sujet que je voulais donc aborder et que je vais donc aborder, c'est la médisance donc et la calomnie. Voilà, c'est un sujet qui est vraiment dans cette partie 2 que je vais élaborer encore un peu plus en profondeur pour souligner, pour voilà, encore une fois montrer à chacun, même à ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, qui ne sont pas en Christ encore, combien la calomnie, combien la médisance peuvent faire des dégâts dans la vie d'une personne. Et on a cette habitude-là, malheureusement, quand on est séparé de Dieu, quand on vit sans Dieu, de dire du mal d'une personne qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, et ça a des répercussions derrière qu'on ne voit pas. Très souvent, la personne peut sombrer dans une dépression, elle peut aller même jusqu'au suicide, comme je vous disais la dernière fois. Ça peut être dramatique, ça peut être sujet voilà, à des disputes, et ça peut aller très très loin. La calomnie, la médisance est quelque chose qui fait beaucoup de dégâts dans la vie sociale. Et j'aimerais, à vous qui écoutez auditeurs, vous dire vraiment, renoncez, en tout cas même pour ceux qui sont dans le Seigneur, renoncez à la calomnie et à la médisance. Alors on a cette habitude-là dans la vie, hein, très souvent, de dire un tel a fait ça, un tel n'est pas comme ça. Mais nous n'avons pas, nous chrétiens en tout cas, à faire ce genre de choses. Qu'est-ce que nous dit l'Écriture à ce sujet? Qu'est-ce qu'elle nous conseille? Parce que vous savez, la Bible, l'Évangile, la Torah, c'est vraiment le mode d'emploi de la vie spirituelle du chrétien. Et nous devons nous conformer aux conseils que nous donne l'Écriture, aux conseils que nous donne le Seigneur dans la parole. C'est très important parce que beaucoup ne se conforment pas à ce que nous dit le Seigneur et à ce que nous prescrit les apôtres, etc. Donc, si on commence à faire notre vie comme bon nous semble, on va commencer à commettre des erreurs et on va pécher devant Dieu. Alors, on va voir ce que nous dit d'abord la Bible dans Éphésiens chapitre 4. On va aller dans le verset 25. Je reprends d'ailleurs parce que tout à l'heure j'ai eu une coupure malheureusement. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Le verset 27 dit que les chrétiens, un disciple, peut donner accès au diable en faisant des choses qui sont contraires, qui sont aux yeux de Dieu mauvaises, comme la calomnie, comme la dispute, comme le mensonge, etc. Donc quand on fait ce genre de choses, on ouvre un accès au diable, on ouvre une porte. Vous voyez, il y a un portail qui s'ouvre, un portail démoniaque que vous ouvrez quand vous faites ça. Vous laissez accès aux démons lorsque vous pratiquez l'iniquité, lorsque vous péchez, que vous mentez, que vous calomniez, que voilà, vous faites ces choses-là. Vous laissez accès aux démons dans votre vie. C'est pas moi qui le dis, c'est l'évangile, la Bible, et en l'occurrence ici l'apôtre Paul qui était rempli du Saint-Esprit et qui était dans l'effusion de l'Esprit. Il parlait, c'était la parole de Dieu qui était révélée et qui se révélait aux gens à ce moment-là. Et on lit ici que, qu'est-ce qui est dit, et ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que quand vous faites ces choses-là, vous faisiez allégeance aux démons, vous les laissez entrer dans votre vie parce que vous pratiquez ce qui est mauvais devant Dieu. Alors qu'est-ce que dit l'Écriture ici? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Dans le verset 29. Donc là, je sais que beaucoup ont l'habitude d'insulter, voilà, de dire des mauvaises choses. Peut-être qu'on vous a fait du mal, vous n'avez pas pardonné et vous êtes en train de calomnier, vous êtes en train
de médire, de dire du mal. Et vous êtes en train d'ouvrir un accès au diable, une porte au démon, quand vous faites ça. C'est la Bible qui le dit. Donc ici, nous lisons quoi? Un peu plus loin. Qu'il ne sorte aucune parole mauvaise, s'il y en a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification commune, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et il est dit dans le verset 30, n'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le verset 31 dit quoi? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voilà. Donc ici, on lit clairement que ces choses-là ne doivent pas avoir lieu dans votre vie. Parce que quand vous les animez, quand vous les mettez en action dans votre vie, vous laissez un portail aux démons. Vous laissez les démons avoir accès dans votre vie. Et ça, c'est très grave. C'est la Bible qui le dit. C'est un accès au diable que vous laissez. Donc, renoncez. Je vous dis, renoncez. Pardonnez. Hein, on vous dit quelque chose de mal, pardonnez. Pardonnez, tournez la page. Ne rentrez pas dans des problèmes. Et ne laissez pas accès au diable. Voilà, c'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner. Hein. Et voilà, que ces choses disparaissent du milieu de vous. Voilà ce que dit le verset 31, que ces choses disparaissent. Vous chrétiens là, qui malheureusement le faites inconsciemment, que ces choses-là disparaissent de votre vie. Hein, renoncez à ça. Alors, qu'est-ce que dit encore? Soyez bons les uns envers les autres. Verset 32. Donc là, soyez bons les uns envers les autres. Ça casse un peu la mode qu'on a actuellement sur les réseaux sociaux. Pour certains, je dis bien pour certains, de calomnier, de casser. Hein, voilà. Vu qu'ici, il nous est dit que on doit être bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Là, je parle pour les chrétiens ici. Donc, ceux qui ont eu une ancienne vie, je peux comprendre. Il y a des choses, c'est difficile. Je peux comprendre parfaitement, il n'y a aucun problème. Hein, mais, comme on dit, quand il y a un ordinateur, des fois, il faut mettre des mises à jour, n'est-ce pas? Il faut faire des mises à jour, il faut régler les problèmes. Et il faut résoudre soi-même, s'examiner soi-même et enlever, je dirais, l'aiguillon, hein, voilà, l'aiguille qui gêne dans votre vie. Hein, vous savez, c'est comme une chaussure. Quand elle est dans votre pied, au bout d'un moment, vous allez sentir une douleur. Bon, vous allez continuer de marcher. Au bout d'un moment, ça va vous faire tellement mal que vous allez être obligé de retirer votre chaussette. Et là, vous remarquez, vous avez une aiguille. Vous savez que ça vous fait mal, cette aiguille-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez que c'est pas bon, que ça peut s'infecter, que ça peut vous faire mal. Alors, vous allez enlever l'aiguille. Et bien, avec ces choses-là, c'est pareil. Avant que ça s'infecte, avant que vous laissiez accès au démon, comme dit le verset ici un peu plus haut, ne pas laisser accès au diable. Hein, dans le verset 27, de ne donner pas accès au diable. Avant de laisser l'accès au diable, je vous conseille vraiment d'arrêter de prier, de demander pardon. Même vous qui n'êtes pas encore dans le Seigneur, vraiment de faire cette expérience-là, de demander pardon à Dieu, vraiment, et de renoncer à ça, et de vous baptiser, de vous repentir, de vous engager avec le Seigneur. Alors vraiment, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, hein, en faisant ces choses-là, parce que vous laissez un accès au diable. Et après, c'est quoi? C'est des problèmes familiaux, c'est voilà, des choses qui sont en train de se passer dans votre vie. Vous vous demandez, mais comment ça se fait? J'ai autant de problèmes, ça va plus, voilà, j'ai ça va pas, j'ai ça va pas. Simplement, vous les avez laissé accès au diable, vous avez laissé accès au démon en faisant ça. Donc vraiment, demandez pardon, c'est le réflexe que vous devez avoir, et pardonnez celui qui vous a offensé, pardonnez automatiquement. Donc ça, c'est très important. Et ayons une attitude humble et une attitude de bonté, dans la charité, voilà. Tournez la page. Vraiment, c'est le conseil que j'ai à vous donner. Tournez la page. Si vous êtes victime de médisance, de calomnie, tournez la page. Voilà. Et surtout, ne répondez pas parce que ça peut créer des choses terribles, comme le suicide, comme la dépression, etc. à la personne qui est en face de vous. Donc, ce sont des choses qui viennent du malin. Voilà. Donc, on va lire maintenant un autre passage qui est très intéressant. Paul qui était rempli du Saint-Esprit, qui est un apôtre du Seigneur, l'apôtre des païens, et il était imbibé de l'Esprit de Dieu. Quand il parlait, c'était la parole qui sortait de sa bouche. Colossiens 3 nous dit quoi? On va lire un petit peu le passage qui dit ceci, dans le verset 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Donc autrefois, on marchait et on vivait dans ces choses-là.
dans voilà, les disputes, voilà, les passions, les mauvais désirs. Hein, un tel il est comme ça, voilà, lui il est comme ça, lui il est comme là. Voilà, et après ça va aux oreilles, la personne, vous ne savez pas ce qu'elle est, et vous découvrez le lendemain ou quelques jours après qu'elle s'est pendue. Donc ça peut aller jusque-là, vous savez, les personnes sont touchées, sont impactées par vos paroles. C'est au pouvoir de la langue qu'est la mort et la vie. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on fait, hein, et surtout avoir le cœur qui est compatissant, qui pardonne toujours, c'est très important. Donc, ici vraiment, c'est pas une leçon de morale, c'est vraiment pour vous édifier, pour vous exhorter, vous qui êtes chrétien, pour vous rappeler les choses sincèrement dans votre cœur, de vous examiner et de retirer, de renoncer à ces choses-là. Là, c'est la partie 2 que j'ai fait pour que vraiment les frères et sœurs, vous puissiez comprendre que ces choses-là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du malin. Et quand on fait ça, on ouvre un accès au diable, on ouvre un accès au démon. C'est très grave. Donc vous qui êtes chrétien, vous voulez vivre dans la sanctification, vous ne voulez pas qu'il y ait de problème, vous ne voulez pas avoir d'attaque le soir, et bien renoncez à ça. Renoncez à ça. C'est peut-être pour ça que le soir vous avez des attaques. C'est peut-être pour ça que le soir vous avez des attaques. Donc, ici il dit quoi? Dans le verset 5, c'est à cause de ces choses que vient la colère de Dieu. Donc, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Donc voilà à quoi on doit renoncer. À la calomnie, voilà, c'est une chose qui est mentionnée, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Et on voit là, c'est répandu, c'est la mode. Hein? Ah, un tel il est comme ça, un tel il est comme ça, un tel il est comme ça. Voilà. Et quelle image tu donnes devant Christ? Quelle image tu donnes au corps de Christ quand tu fais ça? Quelle image tu vas donner à l'église de Christ, à l'épouse glorieuse du Seigneur? Quelle image tu donnes de l'amour, de la charité qui doit émaner, qui doit être dégagée de Christ pour refléter la gloire de Dieu, pour témoigner de la gloire de Dieu? Quelle image tu donnes quand tu fais ça, mon frère, ma soeur? Et moi, je m'examine moi-même quand je dis ces choses parce que je ne veux pas le faire. Je ne veux pas être victime de la calomnie et faire une victime au travers de mes propos, de ma bouche, pour une calomnie. Je ne veux pas ça. Parce que c'est ouvrir un accès au diable, c'est laisser l'accès au démon quand on fait ça. Donc c'est très dangereux. C'est un deuxième rappel de vidéo que j'ai fait d'exhortation pour que vraiment, mes frères et sœurs, vous renoncez à ça. Vous renoncez à ça. Vous savez, c'est comme vous avez marché dans de la, excusez-moi du terme, vous avez marché dans de la merde. Bon, ce que vous allez faire, vous allez prendre une chaussure, vous allez essuyer votre chaussure, voilà, vous allez la nettoyer parce que ça sent mauvais, c'est sale. Vous n'allez pas retourner en arrière pour mettre de nouveau votre pied dans la merde. Vous comprenez? Parce que ça serait pas correct, ça serait pas logique. Vous avez nettoyé votre chaussure. Vous comprenez? Bon, c'est une image. Hein. Votre vie, vous avez un zèle pour l'évangile. Vous allez mettre votre zèle de l'évangile dans la merde, dans des choses qui ne soient pas de Dieu. Et vous allez rendre un mauvais témoignage. Donc restez dans l'amour, restez dans le pardon et renoncez à ça parce que vous donnez un accès au diable. Ne retournez pas dans la merde, dans votre vie. Ne remettez pas les choses qui sont anciennes pour refaire à nouveau les mêmes erreurs. Vraiment, si vous l'avez fait, ça peut arriver. Malheureusement, ça peut arriver. Vous n'avez peut-être pas rendu compte. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas aperçu. Que maintenant, en regardant ce message, vous vous apercevez que waouh, c'est vrai quand même, j'ai fait ça, je me suis pas rendu compte. Et puis après, il m'est arrivé ça. Mais oui, mais c'est pour ça. Vous vous rendez compte en écoutant ce message qu'effectivement, c'est vrai. Donc, moi, je vous invite vraiment à demander pardon à Dieu. C'est la première étape. C'est la première chose qu'il faut faire. Demander pardon, reconnaître son péché. Hein, parce que, vous voyez, quand on fait ça, c'est beaucoup de choses qui peuvent venir. Hein. Ça peut être des maris de nuit, ça peut être des attaques nocturnes, ça peut être des attaques familiales, ça peut être beaucoup de choses. Une porte est ouverte. Une porte est ouverte. Donc vous prenez des claques, vous prenez des coups sur vous. Spirituel, je parle bien sûr. Hein. Donc, ça va pas être physique. Vous comprenez? Ça va pas être quelque chose de physique. Ça va être quelque chose de spirituel qui va se passer dans votre vie. Mais pas dans le mauvais sens. Hein? Oui, c'est justement dans le mauvais sens. C'est pas dans le bon sens que ça va être. Vous comprenez? Donc, renoncez à toutes ces choses. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Voilà ce que dit Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie,
aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mettez pas les uns et les autres, vous étant dépouillés du vieil homme, de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Waouh! Ça c'est magnifique. Vous voyez, verset 9. Hein. Ne mentez pas les uns et les autres. Vous étant dépouillés du vieil homme, de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau. Est-ce que vous avez revêtu la femme nouvelle ou l'homme nouveau? Moi, c'est une question que j'aimerais vous dire à vous qui écoutez. Est-ce que vous avez revêtu la femme nouvelle, l'homme nouveau? Moi, je ne veux pas mettre un jugement sur qui que ce soit dans cette vidéo, mais je vais vraiment vous dire quelle image tu es en train de donner quand tu fais ça. Quand tu vas dire un tel. C'est pas ça qu'il faut faire. Si tu l'as fait, ma foi, demande pardon. Hein, parce que sinon, ça voudrait dire que tu remets tes pieds dans la saleté. Et que tu aimes mettre tes pieds dans la saleté. Moi, j'aime pas mettre mes pieds dans la saleté. Je veux être propre. Donc, si tu veux être propre, eh ben, demande pardon au Seigneur. Et puis, évite de faire ces choses-là. Voilà, vraiment. Cette deuxième partie, c'était vraiment pour rentrer, pour centrer. Parce que, vous savez, quand on commence à entrer dans une catégorie de péché, les autres commencent à venir derrière. Tout doucement. Le vieil homme, il commence à revenir. Et quand le vieil homme, il s'installe complètement dans ta vie, le vieux George, je sais pas, la vieille personne que tu étais avant, pour revenir dans la repentance, des fois ça met du temps. Pour certaines personnes, ça met du temps. Parce qu'ils pensent que ce qu'ils font, c'est juste. Ils pensent eux-mêmes que ce qu'ils font, c'est juste devant Dieu. Alors qu'en fait, c'est pas juste du tout. Mais pour eux, c'est justifié. Ouais, mais il m'a fait ça. Ouais, mais il a dit ça. Alors moi, je... Ah non. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans sa parole? Ah, il a dit quoi? Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et vous, ce que vous faites, vous résistez aux méchants? Vous êtes en train de résister à la personne qui vous fait du mal? Vous n'êtes pas en train d'obéir au Seigneur. Vous êtes en train d'ouvrir une porte au diable. Vous comprenez? Donc c'est très important. La prière, le pardon, tourne la page. La personne, elle va remarquer d'elle-même que ce qu'elle fait, c'est mal. Elle va demander pardon à Dieu et elle va revenir au Seigneur. Donc ça, c'est très important. Et je parle aussi pour ceux qui ne sont pas chrétiens et qui sont dans le monde, dans la vie de tous les jours, et qui commettent ces erreurs-là. Ils remarquent eux-mêmes, et qui ne disent pas que c'est faux, c'est la vérité, ils remarquent eux-mêmes que c'est mal, que ça ramène des problèmes. La calomnie ramène toujours des problèmes. La calomnie derrière, elle ramène des problèmes. Donc la calomnie, la médisance, ça ramène toujours des problèmes derrière. Que ce soit dans la famille, que ce soit chez les amis ou les autres, et je vois pas où ça ramène le bien dans le bien. Non seulement il y a l'amertume dans le cœur, on sait qu'on a fait quelque chose de mal au fond de soi-même, mais en plus de ça derrière, voilà, on dit ouais, t'es purée, c'est vrai que sur le coup j'ai mal parlé au frère, j'ai mal parlé à la soeur, c'est pas bien ce que j'ai fait. Ça reste dans le cœur, ça, et ça grandit, ça grossit. Ça devient quoi? Le vieil homme, la vieille femme, qui est en train, à la place d'évoluer dans le plan spirituel pour devenir à la stature de Christ, qui est vraiment pas évident, vous êtes en train de régresser et vous revenez vers la vieille personne que vous étiez avant. Parce que, voilà, vous avez laissé un accès au diable en faisant ça. Donc vraiment, la mode là, je vous invite vraiment à, si vous avez commis ça, à arrêter de le faire. Parce que c'est pas ça qui rend témoignage aux personnes qui ne sont pas dans le Seigneur. Je suis désolé. Quelle différence vous avez? Quelle différence il y a entre une personne qui est dans le monde, qui fait ça, si vous faites la même chose vous qui êtes chrétien? Il n'y a aucune différence. Les gens vont dire, ben, c'est la même chose. C'est pareil alors. Moi aussi je peux le faire. Ça ne sert à rien d'être chrétien alors. Voilà. Donc vraiment, c'est un message pour nous rappeler, à nous chrétiens, et aussi à ceux qui ne sont pas en Christ, qui ne sont pas chrétiens, que ces choses-là sont mauvaises, qu'il ne faut pas les pratiquer. Quelle qu'en soit la raison, peu importe, tu ouvres un accès au diable. C'est écrit là. Tu ouvres un accès au diable. Donc quand tu fais ça, tu ouvres l'accès au diable. Donc demande pardon. Ferme la porte. Referme la porte que tu as ouverte là. Ferme-la. Demande pardon. Tu la fermes bien comme il faut. Et tu balayes devant chez toi ta porte. Amen. Voilà, vraiment, que Dieu vous bénisse tous pour cette deuxième partie que je voulais faire. Pour approfondir toujours, pour zoomer. Voilà, exactement. Ayons une belle conduite envers les gens des nations. Tout à fait. Exactement. Voilà, vraiment, je vous remercie tous
Hein? Quelle attitude nous avons aux yeux des autres? Est-ce que nous nous comportons comme eux? Malheureusement, qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans leur attitude parce qu'ils ne connaissent pas. Certes, ils ont une bonne excuse, mais nous n'avons aucune excuse. Je vous le dis, nous n'avons aucune excuse. Voilà. Donc vraiment, soyons humbles. Quand nous commettons une erreur, demandons pardon. Ça arrive à tout le monde, malheureusement, même aux chrétiens. Voilà, de faire des erreurs. Donc, on demande pardon. Romains 7, hein, Paul il dit quoi? La loi du péché. Hein. Voilà. Donc, dans nos membres, elle est où dans nos membres? C'est des habitudes qu'on a. Il faut arrêter avec ça. Hein. Voilà. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente soirée dans la présence de Dieu. À bientôt.